Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3359 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 16 juillet avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le légendaire espagnol Sergio Busquets. Il fête aujourd'hui ses 37 ans. N'oubliez pas que le joueur est encore en activité du côté de l'Inter Miami. Donc un joueur qui a tout remporté dans sa carrière. Une Coupe du Monde, une fois l'Euro, 3 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 3 Coupes du Monde des clubs, 9 fois la Liga, bien sûr avec le Barça, 7 Super Coupes d'Espagne et 6 Coupes du Roi. Donc le palmarès XXL de Busquets, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Un autre très grand joueur, c'est Gareth Bale. Donc lui, il a pris sa retraite depuis quelques temps, mais aujourd'hui, il fête ses 36 ans, Gareth Bale, en ce 16 juillet. Bon anniversaire à ces deux joueurs qui ont évolué dans le passé du côté de la Liga. On continue au programme aujourd'hui, c'est la reprise de l'Euro féminin, les quarts de finale. Donc voici les 4 rencontres. Donc, les 4 matchs ne se joueront pas tous aujourd'hui, mais une rencontre aujourd'hui, c'est celle tout au-dessus, la Norvège contre l'Italie. Donc demain, il y aura un Suède-Angleterre. Après-demain, l'Espagne contre la Suisse. Et samedi soir, la France contre l'Allemagne. Voilà, concernant bien sûr ces quarts de finale. Donc ce soir à Genève, donc la Norvège contre l'Italie. On connaîtra l'équipe qui se qualifiera pour la première demi-finale. On connaîtra le nom de cette équipe ce soir. Et un petit rappel par rapport à ce tableau final. Donc nous, côté droit, côté équipe de France, en cas de victoire contre l'Allemagne, donc les Françaises affronteraient soit l'Espagne, soit la Suisse, bien sûr, si tu passes, en demi-finale. On continue, on revient nous cette fois-ci pour la Coupe du Monde des clubs qui est officiellement terminée, mais juste encore quelques infos concernant cette compète. Donc Donald Trump, donc le président américain, a avoué avoir gardé le trophée original du mondial des clubs dans son bureau. Donc Chelsea a donc soulevé et gardé une réplique lors de la cérémonie d'après-match, après que Chelsea ait remporté bien sûr ce trophée. Donc c'était une réplique, c'était pas le vrai trophée de la Coupe du Monde des clubs, parce que c'est Donald Trump qui l'a gardé chez lui. Et toujours avec cette Coupe du Monde des clubs, donc Arsène Wenger, donc sur ce mondial des clubs, il a dit si vous demandez à tous les clubs qui étaient présents, qui ont joué en cette compétition, 100% d'entre eux diront qu'ils veulent la refaire, parce qu'il y en a plein qui disent en gros que c'est une compétition bas de gamme, tout ça. En gros, Arsène Wenger dit que si tu demandes au PSG, au Real, au Bayern, à l'Inter Milan, toutes les équipes qui ont joué, toutes les équipes voudraient rejouer tout simplement cette Coupe du Monde des clubs, tellement que ça a été, pour l'ensemble bien sûr, une réussite. On continue, on va parler du meilleur joueur de cette compétition, c'est Cole Palmer, le joueur de Chelsea surtout, qui a été exceptionnel en finale. Et Cole Palmer a été accueilli par le Premier ministre de Saint-Christophe et Niévès, pays dont il est originaire. Donc voilà, concernant Cole Palmer par rapport à ses vacances, que là il est parti en vacances. Et rien n'est laissé au hasard sur la paire de crampons de Cole Palmer. Donc l'Angleterre, le drapeau anglais, l'Angleterre, donc son pays de naissance, donc Saint-Christophe et Niévès, le pays d'origine de son père, et aussi sa célébration, le petit smiley glacé avec sa célébration climat qu'il a pu faire 2 fois contre le PSG, il y a quelques jours. D'autres joueurs, actuellement en vacances, Jérémy Doku, donc il a reçu lui la bénédiction du roi du royaume d'Ashanti au Ghana, le pays de ses parents. Donc voilà les nouvelles de Doku, qui est actuellement lui aussi en vacances. N'oubliez pas que City a joué la compétition, on va revenir là d'ici quelques jours à l'entraînement, lui aussi il est en vacances. Jérémy Doku, la même chose pour Camavinga, donc lui il est resté aux États-Unis après que l'équipe madrilène, en gros c'était fini à la Coupe du Monde des clubs après la défaite contre le PSG, donc les joueurs sont tous partis en vacances, donc lui il est resté aux États-Unis. Eduardo Camavinga, du côté de Liverpool, un petit coup d'œil aussi sur cette magnifique fresque qui a été faite là ces derniers jours par rapport à regretter Diogo Jota. Demain ça va faire 2 semaines jour pour jour qu'on a pris sa disparition de lui et de son petit frère André Silva. Donc voilà, la fresque est magnifiquement réussie. On va parler cette fois-ci de Manchester City, qui va toucher quand même 1,1 milliard d'euros sur 10 ans grâce à son partenariat avec Puma. C'est le plus gros accord commercial de l'histoire de la Première Ligue. Ils vont payer très très cher Puma pour encore sponsoriser, on va dire, le maillot de City. Ils vont débourser plus de 1,1 milliard d'euros sur 10 ans. C'est quasiment du 110 millions d'euros par an, le contrat de City avec Puma. On continue, on va parler cette fois-ci de Jude Bellingham. Il va se faire opérer aujourd'hui de son épaule en Angleterre. Il va se faire opérer à Londres cet après-midi. Donc le joueur anglais pourrait être de retour sur le terrain en octobre, parce que depuis pas mal de mois, Jude Bellingham joue et en gros il est blessé à l'épaule. Et en gros, il attendait de trouver le bon moment pour se faire opérer. Donc là, vu que c'est la fin de saison, du coup, il va se faire opérer. Bon, il va louper toute la pré-saison. Il va louper les matchs août-septembre. Il pourrait revenir au mois d'octobre. Donc voilà, mais il est obligé de se faire opérer. Il fallait juste trouver le bon moment. Et là, c'est le bon moment pour l'opération de Jude Bellingham. Nico Williams, joueur de Bilbao qui a refusé, on sait, il y a quelques jours, le FC Barcelone. Donc il a dit j'aimerais continuer à écrire l'histoire ici avec mes fans et ma famille. Nous avons des titres très ambitieux en jeu, comme la Ligue des Champions. Mais pas que Bilbao est qualifié pour jouer cette Champions League saison prochaine. Donc c'est mieux de la remporter avec le club de ma vie. On l'a déjà, il vise la Champions League, pourquoi pas. Bilbao n'a jamais remporté la LDC. Ça sera compliqué, mais pas non plus impossible. Regardez,
Dernier club à remporter, le PSG ne l'avait pas remporté dans son histoire. Hein. Donc voilà, hein, vraiment il veut continuer à écrire l'histoire hein, du côté de son club de Bilbao, hein, avec son grand frère bien sûr, Inaki Williams. On continue, on va parler cette fois-ci, et c'est officiel, de l'AS Ajaccio, donc une équipe normalement de Ligue 2 est rétrogradée en national par la DNCG, parce qu'en gros ils avaient fait appel, hein, ils étaient déjà en sursis, et du coup la DNCG a dit non, c'est pas possible, les finances sont pas bonnes, du coup vous descendez. Donc de base ils auraient dû rester en Ligue 2, du coup ils joueront en National 1 la saison prochaine, c'est officiel. Et du coup Boulogne, hein, qui a fini 3e et qui avait joué les barrages, souvenez-vous, pour monter en Ligue 2, ils avaient échoué, et du coup Boulogne, hein, sur Mer est promu en Ligue 2. Voilà, donc eux c'est officiel, monte la saison prochaine en Ligue 2, cette équipe de Boulogne. Hein. Concernant Nîmes aussi, ils avaient fait appel, hein, et ce saut finalement évoluera en National 2 cette saison, donc pas de rétrogradation en Régional, parce qu'on parlait du club, peut-être qu'ils allaient descendre en Régional 1, donc en R1, hein, ça aurait été bien sûr quasiment la disparition du club, mais du coup ils ont fait appel et du coup ils ont réussi à sauver. Hein. Donc après le président Rani Assaf, hein, n'est plus le patron du club, il est remplacé par une autre personne, mais voilà, ils arrivent quand même à se maintenir en 4e division, hein, cette équipe de Nîmes. Concernant Martigues, donc eux aussi ils sont passés devant la DNCG et eux officiels, hein, Martigues a été exclu de toutes les compétitions nationales et jouera en régional, donc eux aussi il y avait des gros problèmes d'argent, hein, ils étaient en Ligue 2 hein, la saison dernière et du coup là ils descendent en régional, ils vont repartir en régional 1, cette équipe de Martigues, hein, on leur envoie beaucoup de force. On continue, on va parler cette fois-ci d'un club espagnol, c'est le FC Andorre. Donc Andorre c'est entre la France et l'Espagne, hein, et en tout cas leur club, hein, la saison prochaine monte en Ligue, enfin en 2e division espagnole. Donc voilà, ils évolueront en 2e division espagnole la saison prochaine. Voici la vue depuis leur stade, hein, l'Estadi Nacional d'Andorre. Il ne peut accueillir que 3306 supporters, spectateurs, hein, mais il est entouré d'un paysage montagneux exceptionnel, voilà, parce que ce stade est en plein milieu des montagnes. Donc voilà, ce stade accueillera des matchs de 2e division espagnole saison prochaine. N'oubliez pas que le président de cette équipe d'Andorre, hein, c'est Gérard Piqué. Officiel, l'Olympique Lyonnais affrontera le Bayern Munich en match amical le 2 août prochain à l'Allianz Arena, parce que là il y a pas mal d'équipes qui préparent leur pré-saison avec des matchs amicaux. Et voilà, il y aura un Bayern Munich et Lyon au programme là dans quelques jours, le 2 août prochain. Et à noter qu'une autre équipe allemande affrontera également une équipe française, donc Dortmund contre Lille. Donc ça aura lieu également le 2 août prochain. Le format du match, hein, sera 4 mi-temps de 30 minutes. Alors, en tout cas, ça se jouera 120 minutes, hein, cette rencontre entre ces deux clubs, hein, qui s'étaient affrontés, je crois, cette saison en Champions League. C'est fait, on va parler cette fois-ci du Ballon d'Or. Donc les 30 nommés pour le Ballon d'Or ont été choisis. Le comité France Football a tranché cet après-midi à l'hôtel de Crillon à Paris. Donc voilà, parce que vous savez que le Ballon d'Or, donc la cérémonie le 22, et avant de savoir le grand vainqueur du Ballon d'Or, on connaît bien sûr le 30e, le 29e, le 28e, et là ça y est, France Football, en gros ils ont pris leurs 30 joueurs, ils savent les 30 joueurs qui peuvent prétendre remporter le Ballon d'Or. On va les savoir là très prochainement. Et concernant, là cette fois-ci, ils auront beaucoup de chances de gagner le Ballon d'Or, parce qu'il y en a 30, mais voilà, ceux qui sont classés entre la 25e et la 30e place, on sait qu'ils ne gagneront pas le Ballon d'Or. Mais là, vraiment, ceux qui ont des chances de le remporter, le top 10, hein, donc Dembélé à 83% de chances quand même d'être élu Ballon d'Or le 22 septembre prochain. Donc les bookmakers ont établi un pourcentage de chances associé à chaque joueur d'être à la première place du Ballon d'Or. Donc voici ce que ça donne. Donc Dembélé 83%. Donc là, c'est pas, du coup, il reste plus que 17%. Non, c'est chaque joueur, combien ils ont de pourcentage de chance de finir à première position. Donc Dembélé 83, Lamine Yamal a 20% de chance de finir premier, Vitinha 9% de chance de finir premier, Cole Palmer il a 4% de chance de finir premier, vous avez compris. Donc voilà, le trio serait Dembélé, Lamine Yamal et Vitinha 3e, Rafinha serait 4e, Salah, Hakimi et Ruiz, hein, seraient 6e avec 3%, ils seraient tous ex-aequo, et Mbappé, Kvaratskhelia seraient 9e et 10e avec 2% de chance. Donc on peut voir quand même pas mal de Parisiens dans ce top 10. Après voilà, c'est seulement des probabilités, c'est les bookmakers qui ont fait ça, la vérité, on sait, hein, ça sera le 22 septembre prochain, mais pour l'instant on a l'impression vraiment que Dembélé vraiment reste le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or. Et en vrai, hein, ces 12 Parisiens dans les 30 du Ballon d'Or, c'est possible. Hein. Donc, regardez, Donnarumma, on se dit, oui, il y a des chances quand même qu'ils finissent dans le top 30 du Ballon d'Or, comme Marquinhos, Pacho, Mendes, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. C'est vrai que tous ces joueurs-là, on se dit, oui, il y a des chances qu'ils soient dans le top 30 du Ballon d'Or. Donc, le président record pour un club, hein, c'était 8 joueurs du Real Madrid qui avaient fini dans le top 30 en 2018. C'est un record. Hein. Donc là, imaginez s'il y a tous ces joueurs-là, il pourrait y avoir 12 Parisiens. Bon, il y a peut-être qui seront en dehors du top 30, mais voilà, le PSG risque fortement de battre le record du Real Madrid de 8 joueurs en 2018, d'avoir été dans le top 30, hein. Il pourrait en avoir peut-être 12, bon, après il y aura peut-être des surprises bien sûr, mais voilà, il y a des chances que le record soit battu. On continue toujours avec le Paris Saint-Germain, hein, qui va jouer déjà un match là, très important le 13 août prochain, bien sûr contre Tottenham. Hein. N'oubliez pas que le PSG jouera aussi la coupe, c'est pas la coupe du monde des clubs, c'est l'ancien format en gros, la FIFA Intercontinental Cup. Hein. Tiens, par exemple, le Real Madrid avait joué en décembre dernier
dernier, ils ont gagné, je ne sais plus combien, mais ils ont gagné contre Pachuca, hein, donc une équipe mexicaine qui s'est affrontée également en Coupe du Monde des clubs. Mais voici le tableau en gros final. Donc le PSG, vainqueur de la Ligue des Champions européenne, est déjà qualifié directement pour la finale, tout à droite. Et après, il y a un autre tableau avec tous les autres vainqueurs des autres Ligues des Champions. Donc là, Auckland, hein, qui a gagné la Ligue des Champions sur le continent, je sais pas, Océanie. Hein. Ils avaient pris 10-0 contre le Bayern. Donc ils affronteront Al Ahly, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions asiatique. Donc le vainqueur jouera après contre Pyramide. C'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions africaine. C'est une équipe égyptienne. Cruz Azul qui ont gagné la Ligue des Champions Libertadores. Donc eux sont qualifiés directement pour les demi, vous avez compris. Donc voilà, Libertadores ils sont directement en demi. Le PSG ils sont directement en finale. Voilà, concernant ce tableau, le PSG, là, sera un match aussi de gagner de nouveau un trophée, ça sera en décembre prochain. On continue les gars, on prend la direction de l'Espagne, Mundo Deportivo, donc un journal catalan, et ils reviennent par rapport à cette demi-finale de Ligue des Champions saison dernière, qu'ils n'ont toujours pas oublié. Hein. Oui, il y avait faute de Dumfries, hein, donc Gérard Martin estime hein, qu'il y avait faute de Denzel Dumfries hein, sur l'égalisation de l'Inter Milan en Champions League. J'ai vu le ralenti le lendemain et j'étais très en colère, voilà ce qu'il a pu dire, hein, parce qu'il a été interviewé, Gérard Martin, et pour lui avant le but, je sais plus qui avait égalisé, peut-être à Serbie, je ne sais plus trop, mais avant le but, le 3-3, l'égalisation de l'Inter, il y avait une faute, en gros, de Dumfries sur Gérard Martin, et l'arbitre, Marcignac, aurait dû revenir pour siffler la faute, et du coup, le but aurait dû être annulé. Bon, l'arbitre n'a rien dit, mais voilà, c'est vrai que ça passe toujours pas, cette élimination en demi, hein, pour le Barça, il y a déjà quelques semaines. On continue, on va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé, et il y a un an, jour pour jour, hein, c'était le 16 juillet, il était présenté du côté du Bernabeu, du côté du Real, donc depuis, si on fait son bilan, il a joué 59 matchs la saison là qui vient de se finir, 44 buts, 6 passes D. Je pense que tout le monde aurait signé, les supporters du Real, avec un Mbappé 50 fois décisif en 59 matchs. Alors, la saison est exceptionnelle. Bon, les trophées ne sont pas ouf. Hein. La Super Coupe d'Europe remportée contre l'Atalanta Bergame, ça va bientôt faire un an. Et la Coupe intercontinentale, tiens, qu'on parlait tout à l'heure avec le PSG qui jouera la prochaine formule, prochaine édition là, en décembre prochain. Donc voilà, c'est les deux seuls trophées qu'ils ont remporté, le Real Madrid. Normalement, on attend un peu mieux. Et du Real, bon bref, un an après sa présentation, top ou flop cette première saison à Madrid. Moi, je reste sur top. Hein. Pour moi, c'est un top. Quand tu vois les buts, tout ça qu'il a marqué, tu peux pas dire que c'est une saison flop hein, de Kylian Mbappé. C'est pas possible de dire ça. Qu'on l'attend beaucoup plus dans les grands matchs, hein, bien sûr, Kylian Mbappé. Et toujours avec lui, donc actuellement en vacances. Kylian, je ne sais pas trop où il est, bon, il est avec ses gardes du corps, et un supporter lui a dit un autographe, il a dit j'en ai déjà fait 360, hein, puis il est passé devant la personne, il n'a pas voulu faire de nouveau un autographe, et Kylian on peut le comprendre, hein, mais bon, voilà, l'autre était bien sûr très déçu, hein, et il a filmé ça, il l'a mis sur ses réseaux sociaux, et toujours avec Kylian Mbappé en story Instagram hier, parce qu'hier on était le 15 juillet, et le 15 juillet, on se souvient il y a 7 ans, l'équipe de France a remporté la Coupe du Monde, et le monde, voilà, il a republié en gros une photo là, par rapport à cette Coupe du Monde qu'il a remportée, bien sûr, voilà, contre la Croatie. Toujours tiens, avec la Coupe du Monde, n'oubliez pas que la prochaine Coupe du Monde, mais là, cette fois-ci des pays, c'est dans un an. Hein, tiens, là, la finale sera disputée. Hein, c'est à peu près les mêmes dates que la Coupe du Monde des clubs. Voilà. Bon, bref, la FIFA prévoit de multiplier les pauses fraîcheurs au Mondial 2026. 4 pauses fraîcheurs par match à la 15e, à la 30e, 60e et 75e, parce que là, normalement, ça se fait aux alentours de la 23e minute de jeu, à la mi-temps, enfin, on va dire à la moitié des mi-temps en gros, voilà, donc là il pourra avoir même 2 pauses fraîcheurs lors de la Coupe du Monde, 15, 30, 60, 75, donc sous la chaleur annoncée aux États-Unis, Canada et Mexique, donc la FIFA envisage même de faire débuter des matchs à 9h du matin pour éviter les fortes chaleurs, parce qu'en gros, comme je dis, hein, la Coupe du Monde va se jouer dans ces 3 pays, ça sera l'année prochaine et ça sera les mêmes dates que là, on a pu voir qu'il y a des matchs où il faisait très très chaud, donc c'est pour ça hein, que des matchs hein, pourraient se jouer très tôt le matin pour éviter les fortes chaleurs. Les coachs ayant dépensé le plus dans l'histoire du football, on peut retenir plein de coachs les gars, et combien ils ont dépensé par rapport à leur équipe qu'ils ont bâti. Donc par exemple le premier c'est Pep Guardiola, hein, depuis qu'il a City il a dépensé plus de 2,43 milliards d'euros, bon il a remporté quand même 39 titres, hein. Bon il a City mais aussi peut-être dans les autres clubs, hein, c'est tout confondu, mais voilà, 39 titres mais plus de 2 milliards, il a pu investir sur le mercato. Mourinho lui c'est plus de 1 milliard 960 millions d'euros, bon je ne vais pas tout citer, il y a Ancelotti, il y a Diego Simeone, du côté de l'Atlético c'est plus de 1 milliard 430 millions d'euros pour 9 titres hein, pour l'Atlético Madrid. Antonio Conte, Unai Emery, on peut voir Luis Enrique, tiens, un coach par exemple du PSG, hein, lui c'est plus de 1 milliard 110 millions d'euros pour 16 titres remportés, que ce soit bien sûr avec le PSG ou même le FC Barcelone, son ancien club. Des nouvelles tiens, de Kevin De Bruyne, un nouveau joueur, on sait de l'équipe de Naples, hein, donc
il entame sa préparation de la saison avec Naples. Nouveau départ bien sûr pour Kevin De Bruyne qui a repris l'entraînement là ces derniers jours vu qu'il n'a pas participé à la Coupe du Monde des clubs, donc il avait déjà été en vacances depuis quelques temps. Donc normalement De Bruyne devrait porter le numéro 11 à Naples, hein. C'est pas encore officiel, mais voilà, si ça se dit ça, c'est les journalistes comme Matteo Moretto, qui est un journaliste italien, dit ça, c'est qu'il devrait porter le 11 dans le dos. Du côté aussi de Liverpool, la reprise a été lancé, hein. Donc regardez, hein, les fans de Liverpool ont hâte de voir ça à l'œuvre, hein, sur les terrains, là, cette photo, avec deux recrues bien sûr, Frimpong et Wirtz, hein, deux joueurs de Leverkusen, hein, qui sont venus du côté de Liverpool, et le meilleur joueur de la saison dernière bien sûr de Liverpool, avec Mohamed Salah. Et c'est que Liverpool est à un mois, jour pour jour, hein, du début de la nouvelle saison de Première Ligue, hein. Ça commence le 16 août prochain, donc on est le 16 juillet. Donc premier match, n'oubliez pas que ça sera un vendredi soir, donc Liverpool affrontera l'équipe de Bournemouth pour le match d'ouverture de la nouvelle saison de Première Ligue. Donc voilà, les joueurs bien sûr de Liverpool, hein, sont bien sûr en préparation, et c'est pas fini à Liverpool, hein. Je vais montrer, voilà, par exemple déjà deux recrues, Frimpong et Wirtz. C'est pas fini, hein. Liverpool discute avec Newcastle d'une offre, un record pour Alexander Isak. Ils veulent faire d'Alexander Isak le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, donc, ça pourrait bien sûr être un montant totalement fou. Bon, ils ont un plan B, c'est Go Ekitike, mais le plan reste Alexander Isak. Et on se dit que oui, Isak a des chances peut-être de partir de Newcastle. Pourquoi? Parce que déjà, il y a Anthony Elanga qui est arrivé, hein, du côté de Newcastle. Et voilà, il cible aussi d'autres joueurs, hein. L'équipe de Newcastle, il cible Hugo Ekitike, peut-être pour donner une bonne sortie tout simplement, Alexander Isak, hein. Donc voilà, Liverpool est prêt à payer une somme d'environ 140 millions d'euros. Et si c'est 140 millions d'euros, il deviendrait le joueur le plus cher. Donc pour l'instant, c'est Mosquet Sedo, hein. Je crois qu'il avait été transféré 135, hein, de Brighton à Chelsea. Donc là, 140 serait le joueur le plus cher de l'histoire de la Première Ligue. Donc n'oubliez pas qu'ils ont déjà déboursé 125, hein, sur Wirtz, Kerkez 40, 7 et Frimpong 40. Voilà, ils sont prêts à faire une offre de 140 millions d'euros pour Alexander Isak. Voilà, donc là, c'est un mercato à plus de 300 millions d'euros, hein, bien sûr, pour l'équipe de Liverpool. Et c'est pas fini, hein, Liverpool, très actif, je dis. Et Liverpool est prêt aussi à tout pour recruter Rodrigo, joueur du Real Madrid. Le club anglais va absolument tirer l'ailier du Real et serait prêt à un véritable coup de folie pour convaincre les merengues. Donc là aussi, hein, Rodrigo, les gars, ce ne sera pas du 20-30 millions d'euros. Ça sera plutôt vers 90, voire 100 millions d'euros. Imaginez, s'ils font Isaac 140 et ils rajoutent encore 100 millions d'euros sur Rodrigo. Donc vous lui dites le fair play financier, tout ça. Mais voilà, Liverpool engrange bien sûr beaucoup de millions, donc s'ils font ça, c'est que je pense qu'ils respectent le fair play financier. Mais voilà, ils peuvent faire vraiment très mal sur ce mercato. Et si toutes ces rumeurs, hein, venaient à signer du côté de Liverpool, bah, ça ressemble à ça le 11 saison prochaine, avec Rodrigo à gauche, Isak dans l'axe, Salah à droite, hein, Gravenberch, McAllister et Wirtz en numéro 10, un Kerkez, il y a du Frimpong, Konaté, Van Dijk et Alisson. Elle serait redoutable bien sûr cette équipe de Liverpool. Et bien sûr, il faudrait aussi des départs, hein, parce que je ne peux pas envoyer les 300-400 millions d'euros sans vendre des joueurs. Et du coup, Darwin Nunez, donc Naples, hein, le voulait, enfin suivait le joueur depuis plus d'un mois, et du coup Naples, hein, jette l'éponge, abandonne la piste Darwin Nunez. Le prix est jugé trop élevé, hein, donc l'équipe de Liverpool en attend beaucoup d'argent. Donc le joueur reste sur le départ, hein, il devrait bien partir, mais ça ne devrait pas être à Naples, hein, donc avec l'Arabie Saoudite en embuscade. Après Fabrizio Romano, j'ai pu voir c'est les clubs de Al Hilal, hein, qui est très intéressé par Darwin Nunez, et eux ils seraient prêts à proposer, hein, ce que veut en gros Liverpool. Concernant Konaté, donc lui il a refusé une offre XXL venant d'Arabie Saoudite, il veut pas aller dans le championnat saoudien. Le défenseur de Liverpool a décliné l'approche saoudienne, il veut poursuivre sa carrière en Europe et rester au plus haut niveau. Et peut-être un jour il ira en Arabie Saoudite, mais pour lui, actuellement, c'est pas le bon moment pour rejoindre le championnat saoudien. Et Liverpool demande 50 millions d'euros pour laisser partir Konaté sur ce mercato 2025. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an. Donc le Real n'est disposé qu'à n'offrir que 20 à 25 millions d'euros pour l'avoir là sur ce mercato. Et s'il venait à pas prolonger, il pourrait partir libre dans un an. Concernant Francfort, a rejeté une offre de Newcastle. Comme j'ai dit, Newcastle qui pourrait lâcher Isaac, hein, parce qu'ils veulent Hugo Ekitike. Donc voilà, Francfort a rejeté une offre de Newcastle s'élevant à 80 millions d'euros, hein. Donc le club réclame plus d'argent et certains clubs ont déjà fait savoir qu'ils seraient prêts à payer plus que ce montant. N'oubliez pas que Paris, le PSG, hein, l'ancien club, l'avait vendu 35 millions d'euros à Francfort. Et là, Francfort refuse comme des 80 millions d'euros. Voilà. C'est par rapport à la magnifique saison qu'il a pu faire saison dernière, hein, du côté de Francfort. Donc voilà, concernant la situation de Hugo Ekitike. Pour revenir sur Rodrigo, on parlait de Liverpool très intéressé, mais c'est pas le seul club, hein. Le Bayern Munich aussi fortement intéressé, et le Bayern est prêt à lâcher 100 millions d'euros pour Rodrigo. Son dossier dépend de celui d'une potentielle arrivée de Luis Diaz, parce que bien sûr, voilà, parce que s'il venait arriver du côté du Bayern, hein, bon, du coup le Bayern n'aurait plus besoin d'ailier, mais aussi s'il venait arriver du côté de Liverpool,
Voilà, parce qu'à Liverpool, on sait qu'il le cible. Hein. Donc Luis Diaz devrait être vendu. Voilà, il pourrait être vendu soit au Bayern, soit au Barça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu la chaise musicale dès qu'il y en a qui part. Et ben, en gros, il est remplacé par notre joueur. Voilà, le Bayern, en gros, pourrait proposer 100 millions d'euros pour s'offrir le joueur du Real, hein, qui devrait certainement partir quand même lors du mercato. Officiel, on va parler de Kolo Touré. Donc c'est le frère de Yaya Touré, ancien très grand joueur hein, de City, hein, voilà, d'autres clubs. Bref, il intègre le staff de Pep Guardiola à Manchester City. Voilà, c'est fait. Voilà, concernant Kolo Touré. On continue, tiens, on va parler avec plein d'autres infos mercato. Tiens, Lyon ne pourra pas signer Thomas Lemar. Pourtant, hier, je l'avais dit que Lyon était intéressé. Ils ont pris des renseignements sur Thomas Lemar, mais c'est pas possible. Même en prêt, en gros, c'est le salaire du joueur. Hein. Son salaire ne rentre pas dans le budget du club rhodanien. Et surtout que Lyon, maintenant, elles sont passées devant la DNCG. Ils ont montré des garanties, tout ça. Ils ne peuvent pas faire des folies. Hein. Même niveau salaire, ils ne peuvent pas donner des salaires XXL. Donc voilà, lui qui touche un énorme salaire comme Thomas Lemar à l'Atlético, ça ne sera pas possible. Donc le joueur, du coup, privilégie plutôt l'Espagne et la Liga pour la suite de sa carrière. Donc il pourrait quitter l'Atlético, mais peut-être aller dans un autre club espagnol. On va parler, tiens, toujours en Espagne de Araujo. Et la clause libératoire d'Araujo de 60 millions d'euros expire aujourd'hui et aucun club ne l'activera. Elle est activable jusqu'à ce soir minuit, hein, le 16 juillet. Donc j'avais dit, hein, du 1er au 16 juillet, tu pouvais acheter Araujo, enfin si un club était intéressé, pour 60 millions d'euros. Personne n'est venu chercher Araujo. Du coup, sa clause repassera dès demain à 1 milliard d'euros. Bon, voilà, du coup, il restera bien sûr du côté du FC Barcelone. L'AS Monaco est prêt à vendre Brel Mbolo cet été après un pacte conclu il y a un an. Le club réclame 15 millions d'euros pour le joueur. Hein. J'ai pu voir que l'AC Milan est intéressé par Brel Mbolo, on verra. Voilà, c'est un joueur qui peut quitter bien sûr cette équipe de l'ASM. Jorge Jesus regrette d'avoir refusé le poste de sélectionneur du Brésil l'année dernière. Il a dit: j'ai commis une erreur en refusant le Brésil. J'avais pris cette décision car j'étais pleinement engagé dans le projet du club de Al Hilal. Maintenant, je me dirige vers un autre projet, Al Nasser, où il a signé officiellement à Al Nasser. Mais il y a un an, il pouvait prendre la sélection brésilienne. Il a dit non. Et en gros, il regrette de ne pas avoir pris. Là, c'est les CO maintenant, on sait, hein, c'est Carlo Ancelotti qui a pris cette équipe. L'AC Milan veut Fran Garcia. Donc, le Real Madrid évalue son joueur à 20 millions d'euros. Après, est-ce qu'il sera vendu ou pas, on verra. Parce que tout à l'heure, on parlera du côté du Real. Carreras est arrivé. Donc, ça joue entre Mendy et Fran Garcia. Peut-être un départ, parce qu'un des deux devrait partir. Voilà. En tout cas, l'AC Milan, ils sont intéressés par Fran Garcia. On parlera tout à l'heure de Fernand Mendy. Alban Lafont va signer au Panathinaikos. Un joueur de Nantes, il devrait partir. Il devrait partir en Grèce. Ça doit être un prêt sans option d'achat. Et ça peut être officiel à tout moment. Carlos Forbes va rejoindre le club Bruges. Donc il va quitter l'Ajax, direction la Belgique. Montant du transfert 7 millions d'euros. Contrat de 4 ans. Concernant Sancho, donc lui aussi on se dit il va partir. Donc il est à Manchester United. N'oubliez pas, il était prêté à Chelsea saison dernière. Donc c'est 20 millions d'euros Sancho, hein, et un salaire de 5 à 6 millions d'euros par saison. Donc Manchester est prêt à lui payer une indemnité de départ pour qu'il puisse s'entendre avec un club. Bah, pourquoi pas la Juve? Parce que la Juventus Turin veut le joueur. Donc la Juve rêve de lui et est très proche de rafler la mise, voilà, concernant Sancho, hein, qui est très proche de débarquer du côté de l'Italie. Concernant Manchester United, avance pour Emiliano Martinez. Voilà, Emiliano Martinez bien sûr, un joueur qui devrait quitter l'équipe d'Aston Villa. Surtout qu'Aston Villa, il y a un nouveau gardien qui est arrivé. C'est officiel, c'est Marco Bizot, les gars, ancien gardien de Brest. Il vient de s'engager à Aston Villa, ce qui veut dire que Martinez certainement un bon de départ. Et du coup, Manchester très intéressé tout simplement par le gardien argentin. Sunderland entre dans la course pour Granit Xhaka, donc joueur du Bayer Leverkusen. Hein. Donc Leverkusen discute avec le club anglais. Donc le deal tournerait autour d'une valeur de 10 millions d'euros concernant le milieu suisse. Hein. Donc le NEOMSC, aussi une équipe saoudienne, coaché par Christophe Galtier, reste intéressé par le milieu suisse. En parlant du NEOMSC, voilà, donc ils veulent Xhaka, mais ils ciblent aussi Corentin Tolisso. Donc ils vont accélérer pour le milieu lyonnais. Donc le club saoudien pousse fort pour recruter le milieu de Lyon avec le soutien de Christophe Galtier, qui connaît très bien Galtier, bien sûr, il connaît très bien Corentin Tolisso. Donc des discussions sont en cours avec Lyon. Et bien sûr, hein, s'il vient rejoindre cette équipe, hein, il pourrait multiplier par 2, 3 hein, son salaire Tolisso. Officiel, c'est Mathieu Hudol, quitte Metz pour Lens. Hein. Comme d'habitude, l'annonce est exceptionnelle. C'est une annonce un peu en mode Simpson. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, ce capitaine. Le meilleur joueur quasiment de Metz saison dernière, hein, qui était parti au bras de fer, les gars, au clash quasiment avec Metz, parce que de base il devait avoir un bon de sortie. Du coup Metz a dit non, on préfère te garder. Et du coup il avait séché la reprise à l'entraînement pour partir. Et du coup voilà, il est bien transféré du côté de Lens. Donc il vient de s'engager jusqu'en 2028 et quitte Metz après 19 saisons au club. Hein, 19 saisons, voilà, il a quand même 29 ans, il a fait toute sa carrière à Metz. Il voulait du changement, on peut comprendre. Voilà, il débarque du côté de Lens, très bonne recrue du côté du Racing Club de Lens. Enzo Barrenechea au Benfica Erwigo. Donc c'est un joueur d'Aston Villa. Donc il s'agit d'un prêt avec une option d'achat de 15 millions d'euros pour cette équipe du Benfica, hein, qui va s'offrir
s'offrir. Le joueur, je pense italien, je pense que c'est un italien, hein, ce joueur-là. Et un autre joueur devrait débarquer aussi au Benfica. Donc le Benfica veut également enchaîner avec Richarrios. Un accord a été trouvé avec le joueur, donc milieu colombien de l'équipe de Palmeiras, donc les Aigles, hein, ont soumis une offre de 25 millions d'euros hors bonus à Palmeiras, hein, pour s'offrir Richarrios, hein, qui a fait une belle Coupe du Monde des clubs. On continue les gars avec Ethan Nwaneri, donc attaquant, enfin ailier anglais d'Arsenal. Donc 18 ans, va prolonger son contrat avec Arsenal, hein. Les Gunners vont prolonger leur pépite, donc un contrat normalement de 5 ans certainement jusqu'en 2030. Un autre Erwigo, tiens, c'est Lorenzo Luca, va signer à Naples. Donc l'attaquant arrive de Udinese, hein, sous la forme d'un prêt payant de 9 millions d'euros avec une obligation d'achat de 26 millions d'euros, contrat de 5 ans. Tout à l'heure on parlait, souvenez-vous, de Darwin Nunez, que Naples abandonne la piste, hein, parce qu'en gros, ça, ils ont pris plutôt un autre attaquant qui est beaucoup moins cher que Darwin Nunez. Ben, c'est lui, les gars, Lorenzo Luca. Hein, il voulait un numéro 9. Ben, voilà, c'est lui qui sera accompagné, bien sûr, avec du Kevin De Bruyne en attaque. Lukaku aussi, hein, ça sera pas mal, hein, du côté de Naples, saison prochaine. Un autre attaquant, tiens, Nicolas Jackson, attaquant de Chelsea qui devrait partir. Et Manchester United envisagerait de signer Nicolas Jackson. L'avenir de l'international sénégalais à Chelsea serait incertain. Hein, quand on sait les attaquants qui sont arrivés, Liam Delap, il est arrivé à Chelsea. João Pedro, en plus, qui a fait une magnifique fin de Coupe du Monde des clubs. L'ex-attaquant de Brighton, on se dit pour Jackson, hein, c'est compliqué de jouer. Ben, Manchester serait très intéressé pour accueillir l'attaquant sénégalais. Milan et Manchester United, hein, toujours eux, donc, sont sérieusement aussi intéressés par la signature de Pervis Estupinan, donc un joueur équatorien. Donc les Red Devils ont déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur. Hein, donc c'est un joueur qui joue du côté de Brighton, je crois que c'est un latéral. Officiel, l'Atlético Madrid annonce un accord avec Botafogo pour Thiago Almada. Donc 21 millions d'euros pour 50% des droits économiques du joueur, d'après Fabrizio Romano. Donc là, il y a seulement, en gros, c'est seulement un accord. C'est pas encore officiel, mais juste l'Atlético a dévoilé sur leur communiqué, leur site officiel, en gros, qu'ils avaient un accord, voilà, tout ça. Mais c'est pas encore, on va dire, sûr à 100%, voilà, qu'il est là. Il va falloir tout finaliser. Mais voilà, quand l'Atlético dit déjà ça, c'est qu'il y a de fortes chances, bien sûr, qu'il rejoigne les Colchoneros. Et du coup, encore un nouveau Argentin du côté de l'Atlético. Il y en a déjà pas mal, hein. Il y a le coach, hein. Il y a Julian Alvarez, il y a Giuliano Simone, donc le fils du coach. Il y a aussi Thiago Almada, donc il y a aussi par exemple Rodrigo De Paul, mais bon, il devrait partir Rodrigo De Paul avec l'arrivée de Thiago Almada. Un autre Erwigo, les gars, c'est Francisco Conceição, donc joueur portugais. Et ben, il va rejoindre définitivement la Juventus Turin. Montant du transfert 30 millions d'euros payable, enfin, que ça pourrait être payé en 4 fois. Donc lui, il appartenait à Porto. Porto l'avait prêté saison dernière à la Juve, et du coup, la Juve en gros va lever l'option d'achat de 30 millions d'euros. Il appartiendra maintenant à 100% à cette équipe de la Juventus Turin. L'approche de Malik Fofana faite par l'Olympique de Marseille n'a pas été trop poussée. Le club a contacté l'entourage du Belge au cours du printemps. Différents obstacles dus à Lyon et au joueur bloquent le transfert parce que Malik Fofana, il intéresse l'Olympique de Marseille. Mais on peut voir que ça a été, voilà, ça a été pas non plus poussé énormément par l'Olympique de Marseille, hein. Voilà, ils se sont renseignés sur le joueur, mais ils ne sont pas allés plus loin. Accord lance Anderlecht pour le transfert de Malang Sarr. Donc Anderlecht attend l'accord du joueur. Donc contrat de 2 ans plus une année en option. Donc il va quitter la Ligue 1 direction le championnat belge. Il est finito Lamine Yamal. Ça va durer quelques saisons. Ça va être un pétard mouillé. Donc Bruce Granek, donc ancien, je crois, champion du monde de FIFA. Hein. Donc maintenant streamer, hein, sur Twitch. Donc il est très pessimiste, hein, par la direction prise par Lamine Yamal. Il a dit, hein, ça va durer quelques saisons et puis il va commencer à être irrégulier. Je le sens pas. Donc son l'entourage la sent pas cette histoire. Je pense que le sérieux ne sera pas toujours là, ça explose dans sa tête, hein. Ça va pas se ressentir tout de suite, hein, parce que tu es jeune, il a seulement 18 ans. Ouais, il est infatigable, hein. Mais on verra quand il aura 22-23 ans. Donc il pense en gros que Lamine Yamal, donc actuellement il est très fort, mais après il va devenir très irrégulier dans le futur. Alors, en gros, il ne le sent pas pour le futur. Lamine Yamal, hein, donc on verra s'il avait raison ou pas, mais pour l'instant on sait qu'il est exceptionnel quand même. Le jeune espagnol. Toujours, tiens, du côté du FC Barcelone, on va parler de Marc-André Ter Stegen, a décidé de se retirer de l'entraînement collectif, hein. Donc l'entraînement a repris lundi, hein, du côté du Barça. Et en gros il ne s'entraîne plus avec le groupe. Il s'entraîne seul dans le gymnase, hein. Donc le gardien allemand s'entraîne en salle, donc dans le gymnase, en gros il y a les exercices de musculation, comme moyen de mettre la pression sur le club, hein, non pas pour partir, mais pour avoir sa place dans le Barça saison prochaine. Donc Hansi Flick, hein, lui a déjà parlé, lui a indiqué qu'il serait le 3e gardien la saison prochaine derrière Juan Garcia et Chesney, hein. Le club affirme, hein, qu'il souffre de douleurs au dos, mais il n'y a pas eu de déclaration officielle et c'est plus une excuse qu'une réalité. Donc voilà, gros, qui s'entraîne dans le gymnase, tout simplement. Il fait un peu ce qu'il veut, hein, Marc-André Ter Stegen actuellement, mais pas que le gardien allemand est l'un des joueurs les mieux payés du côté du Barça. Encore un contrat de 3 ans, c'est pour ça que le Barça aimerait qu'il parte, hein, mais pour l'instant le joueur ne veut pas partir. Toujours, tiens, avec les gardiens de but, on va parler d'Ederson, donc gardien brésilien de Manchester City, et c'est le Galatasaray qui est en discussion avec Ederson pour un transfert. Le Brésilien est prêt à rejoindre le club turc. Un autre gardien, Donnarumma, et l'agent de Donnarumma s'est montré flou sur la rumeur de l'Inter. N'oubliez pas que Donnarumma est en fin de contrat dans un an.
moins d'un an, même le 30 juin 2026. Donc son agent il a dit, donc l'Inter a déjà un bon gardien, donc c'est Yann Sommer. Pour l'instant, tout est tranquille. Nous n'avons absolument pas parlé de Didio. Ce n'est pas un sujet aujourd'hui, donc il n'y a jamais eu de discussion avec l'Inter. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, s'ils le vendent, hein, enfin s'ils vendent Yann Sommer, donc l'Inter, hein, après ça serait une autre histoire. Donc là, c'est-à-dire que oui, peut-être Donnarumma pourrait être intéressé pour retourner en Italie, mais à l'Inter, mais pas qu'il avait joué à l'AC Milan dans le passé. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Hein, pour l'instant, le PSG aimerait le prolonger, mais le problème, c'est le salaire. Lui, il demande un gros salaire et Paris, pas très chaud à lui donner le salaire qu'il veut. On continue, on va parler de l'attaquant marocain Youssef El Arabi, 38 ans, va signer à Nantes. Il était du côté de l'Olympiakos. Qui se rappelle de sa période à Caen, hein. Bon, c'était il y a plus de 14 ans qu'il avait joué à Caen. Mais voilà, c'est un joueur qui va revenir jouer en Ligue 1 du côté du FC Nantes. Hein. Il va arriver libre. Lucas Hernandez ne veut pas avoir un faible temps de jeu la saison prochaine. Donc un départ du PSG est envisagé pour jouer davantage. Parce que du côté du PSG, on sait qu'il joue très peu. Hein, bien sûr, c'est plutôt un remplaçant. Il ne veut pas refaire une saison sur le banc. En gros, Lucas Hernandez, il veut retrouver une place de titulaire. Donc, ce qui veut dire qu'il devrait changer de club. Maxi Oyedele, donc c'est un joueur polonais, va signer du côté de Strasbourg. Donc montant du transfert 6 millions d'euros. Donc Manchester United va récupérer 40% de l'indemnité de transfert pour avoir formé le joueur. Donc voilà, ce joueur devrait débarquer du côté du Racing Club de Strasbourg. Des nouvelles aussi de Gabriel Moscardo, donc joueur du PSG qui avait été prêté saison dernière à Reims, où il a très peu joué. Bon bref, il va être prêté sans option d'achat à Braga. Donc les négociations ont été facilitées par QSI, hein, donc Qatar Sport Investissement, qui possède les deux clubs. Mais pas QSI possède le PSG, mais il possède également Braga, hein, du côté du Portugal. Et c'est pour ça que ça facilite bien sûr le deal entre les deux clubs. Et ce joueur va partir en première division Portugal, désolé, en prêt. Chelsea s'intéresse à Alejandro Garnacho et Morgan Rogers, donc un attaquant de Manchester et attaquant d'Aston Villa. Donc Chelsea, malgré qu'ils ont déjà recruté pas mal de joueurs offensifs, c'est pas fini hein, bien sûr. Le club pense aussi à recruter un autre ailier. Voilà. Chelsea qui est très actif comme d'habitude sur le mercato. Le Bayern Munich s'intéresse à Gabriel Martinelli, donc Arsenal pourrait le vendre si le club recrute un renfort en attaque. Voilà, donc lui aussi un joueur bien sûr qui pourrait partir bien sûr de son club. Des nouvelles tiens de Jordan Anderson, ancien joueur de l'Ajax, hein, où il était sans contrat. Et du coup, il revient en première ligue, hein, lui qui a longtemps joué à Liverpool dans le passé. Il vient de s'engager pour une saison du côté de Brentford. Brentford qui est un club également en PL. Des nouvelles aussi tiens de Carreras qui a passé sa visite médicale au Real Madrid avec la fameuse photo habituelle hein, devant le groupe Sanitas. En gros, c'est le groupe médical du Real Madrid, un pouce levé pour dire que tout s'est bien passé pour sa visite médicale. Donc Carreras, hein, qui arrive en provenance du Benfica, on a parlé hier, hein, pour plus de 50 millions d'euros. Mais pas que le Benfica avait acheté un an, 6 millions d'euros à Manchester United, bref. Voilà, numéro 18 hein, pour Carreras dans le dos du côté du Real. Et c'est une fierté de pouvoir porter le maillot du meilleur club du monde. Hein. Merci pour tout à la Madrid. Donc voilà, Carreras, lors de sa présentation avec ses parents au bord des larmes hein, qui le regardent. Parce qu'il a fait son retour, il avait déjà été au Real Madrid il y a, je sais pas combien d'années, mais voilà, il avait déjà passé 3 saisons de centre de formation avant de partir. Parce il n'avait pas de vue pour jouer en équipe première et maintenant il fait son retour dans le groupe pro. Et toujours du côté du Real, hein, donc Ferland Mendy devrait quitter le Real Madrid cet été après la signature de Carreras. Le Français a plus de chances de partir que Fran Garcia. On sait que l'AC Milan avait des vues sur le joueur. Et pour l'instant, ce serait plutôt Ferland Mendy qui aurait le plus de chances de partir. Donc si un club est intéressé, donc les Merengues l'évaluent à 14 millions d'euros, l'ancien défenseur de Lyon. Je suis allé voir Paul Pogba, donc joué 4 fois torsi, hein, c'était 3 fois de trop. Donc Franck Sall, hein, donc ancien responsable du recrutement hein, du Havre, hein, sur le niveau de Pogba dès l'âge de 13 ans, il a dit. Hein, il aurait fallu être aveugle pour ne pas le remarquer la première fois. Donc à 13 ans, il avait une personnalité incroyable. Hein, c'était le patron de l'équipe, il aboyait, il voyait tout, il savait ce que l'équipe devait faire et ce qu'il devait faire pour elle. Hein. Donc on s'est vite rapproché du papa et on a signé son contrat avec le Havre en catimini. Donc à 4 h du matin chez lui. Donc voilà, il est parti, ce recruteur du Havre, parti le voir 4 fois, mais il a dit 3 fois de trop. Une fois suffisait juste pour voir que ce joueur sortait du lot, en gros Paul Pogba, et du coup il avait été signé dans le centre de formation du Havre. Puis après on sait ce qui s'est passé par rapport à sa magnifique carrière. Et c'est que l'équipe du Havre, les gars, a quand même sorti pas mal de très grands joueurs. Regardez les joueurs qui sont passés dans le centre de formation du Havre. Il y a quand même du Riyad Mahrez, il y a du Mamadou Niang, il y a du Dimitri Payet, donc Paul Pogba, Lassana Dira, Dorasso, Boumsong, Ferland Mendy ou Mandanda. Voilà, tous ces joueurs ont été dans le centre de formation de l'équipe du Havre. Et on finit aujourd'hui les gars avec cet entraîneur, donc l'entraîneur de Dunkerque. Hein, donc il est passé 15 jours à Dunkerque, puis il a été viré. Et écoutez ce qui s'est passé. Donc les joueurs s'entraînent avec la peur
peur au ventre. Donc à Dunkerque, un Gonzalo Feo a été renvoyé 15 jours après son arrivée parce qu'il a remplacé Luis Castro qui est parti du côté de Nantes. Du coup, il fait un nouveau coach. Ils ont pris ce coach-là et regardez ce qu'il a fait. Donc dès les premiers jours, il a diffusé une impression étonnante avec des insultes lâchées à l'entraînement. Il connaissait pratiquement pas les joueurs, il les insultait déjà à l'entraînement et des critiques sur les conditions du club malgré un pacte moral. Voilà. Donc on dirait une équipe d'amateurs, lançait-il dans des messages vocaux. Le coach en vient presque à menacer ses dirigeants. Vous m'avez menti après une défaite 5-1 en amical de l'équipe de Dunkerque. J'ai battu Chelsea il y a 3 mois, l'ancien coach de Varsovie. Voilà. Il a quitté le club sans dire au revoir, voilà, du jour au lendemain. Donc dirigeant à Dunkerque, donc Dembaba, s'est exprimé sur son cas. Il a dit j'ai voulu croire en lui et cela m'a donné fort. Il a fait n'importe quoi. Enfin, ça m'a donné tort. Il a fait n'importe quoi et du coup il a été licencié. Donc ça devrait être Gal Clichy qui devrait devenir le nouveau coach de Dunkerque d'après les dernières infos. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.